Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info, cette semaine avec Steve Briouat, le vice-président du Rassemblement national, maire d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Vous nous expliquez dans le Récap Info cette semaine que la justice est instrumentalisée par Emmanuel Macron pour détruire ses adversaires politiques, la France insoumise et le Rassemblement national. C'est ce que nous constatons. Nous avons un parquet qui est aux ordres et par conséquent, il y a toute une série de perquisitions chez M. Mélenchon et il y a des attaques incessantes contre nous. Voilà, tous les jours, nous avons un lot d'attaques judiciaires. On ne peut plus rien dire. On est quasiment fliqué dans nos faits et gestes et c'est insupportable. Marine Le Pen, dont vous êtes proche, dit carrément c'est une dictature. Oui. Est-ce qu'on n'est pas dans l'exagération et dans la complotisation ? Non, parce que si ces faits s'étaient déroulés dans des pays comme chez M. Orban, eh bien là, on aurait crié au loup. Là, ils auraient crié au loup. Or, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une volonté de rendre impossible toute parole contraire à la parole officielle. On évoque dans cette émission également la santé du Rassemblement national. Alors c'est l'ancien Front National, c'est le nouveau nom du FN. L'échec à la présidentielle, dont vous nous dites d'ailleurs que ça n'est pas un échec d'arriver en deuxième position à la présidentielle, a été suivi par la scission des patriotes de Florian Philippot. Est-ce que ça ne fait pas mauvais genre ? Non, pas du tout, parce que les Français ont oublié. Je pense qu'ils ne savent même plus, tant pis pour lui, qui est Florian Philippot. Ils l'ont oublié, c'est tout. Vous croyez qu'aux européennes, les suffrages qui se porteront sur ces éventuels candidats ne va pas vous manquer ? Écoutez, ils sont crédités de 1% et rien n'est sûr sur le fait que M. Philippot fasse sa liste. Voilà, je pense que c'est dommage, parce qu'il avait de réelles compétences, mais il avait surtout un ego surdimensionné. Et il a préféré quitter le mouvement, claquant la porte. Mais voilà, on s'en remettra. Hein. Ce n'est pas la première fois, il y en aura d'autres. Au Front National, c'est difficile d'avoir de l'ego parce que beaucoup de monde en a. Certains, partout, dans tout groupement humain, comme je disais tout à l'heure, dans tout groupement humain, il y a des gens qui veulent jouer des coudes, qui ont un problème avec l'humilité. Voilà, mais on essaye d'y faire face. Les finances du parti sont au plus bas. Est-ce qu'on peut dire que le Rassemblement national a un genou à terre ? C'est vrai qu'ils essayent de nous tuer, y compris par le manque d'argent, avec le fait que la justice nous ait soustrait une partie de notre dotation publique. Mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher. Nous allons nous relever, nous allons tout faire pour survivre. Et ce problème, les Français le connaissent également, puisque eux aussi, les Français, ont des grosses difficultés financières. Et ce n'est pas pour autant qu'ils se suicident. Donc nous continuerons, nous serons toujours là, quoi qu'il arrive. Derrière Marine Le Pen, elle est le chef, le leader incontesté. Oui, c'est ce que disent les enquêtes d'opinion. Et dans l'électorat du Rassemblement national, c'est 90 à 95% de personnes qui lui font confiance. Donc les cadres qui partent du Rassemblement national, vous dites quoi ? Ils partent pourquoi ? Ils partent parce qu'ils savent, certains, qu'ils ne seront pas réinvestis dans leur mandat. Point barre. Voilà, mais là encore, c'est quelque chose d'assez classique dans les mouvements politiques. Lorsqu'on n'est plus d'accord avec une non-investiture, eh bien on claque la porte. C'est très peu d'honneur tout cela, mais c'est comme ça. Merci Steve Briouat. Rendez-vous ce week-end sur Télé Grenoble dans le Récap Info.